Et nous allons maintenant retrouver un homme qui veut sauver la Méditerranée. L'athlète suisse de 28 ans, Noam Yaron, va réaliser 180 km à la nage début août entre Calvi en Corse et Monaco à travers le sanctuaire Pélagos, la plus grande aire marine protégée de Méditerranée. Il est avec nous en direct. Noam Yaron, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous ce qui vous pousse à vouloir réaliser cet exploit au cours duquel vous allez quand même passer 5 jours et 5 nuits sans sortir de l'eau. Et si vous y parvenez, Alors, je dirais que ça d'ailleurs il s'agira d'un record du monde. tout à fait. Alors, il s'agit d'une longue série de défis que je mène depuis quelques années maintenant, en traversant d'abord des grands lacs en Suisse. Et puis, l'objectif a été maintenant de s'attaquer à la Méditerranée, l'une des mers les plus polluées du monde, en traçant finalement la longueur de la plus grande aire marine protégée de Méditerranée, qui s'appelle le sanctuaire Pélagos, qui est gouverné par 3 pays, l'Italie, la France et la Principauté de Monaco, et de mettre en avant les enjeux et d'essayer par la même occasion d'aller chercher ce record qui intéresse évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux et les médias pour faire passer ces messages importants de tout ce qui se passe sous la surface en Méditerranée. Alors sous la surface en Méditerranée, précisément, que se passe-t-il? Parce que on parle d'air protégé, mais est-ce une appellation qui a tout son sens? Alors pas toujours, effectivement. En France, il y a eu d'ailleurs il y a quelques semaines la conférence des Nations Unies sur l'océan qui a eu lieu à Nice. Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé pas mal de, on va dire, bonnes nouvelles, mais qui dans la réalité ne le sont pas vraiment. Aujourd'hui en France, notamment dans les eaux métropolitaines, une aire marine protégée pourrait autoriser des activités industrielles comme le chalutage, d'énormes filets qui sont tractés dans la colonne d'eau, qui raclent tout sur le fond, mais aussi capturent des animaux finalement et des espèces protégées, qui laissent beaucoup de dégâts derrière eux. Et donc la probabilité que la France arrive, on va dire, au niveau qui est demandé au niveau de l'Europe, qui est d'avoir 10% d'aires marines à protection stricte d'ici 2030, est relativement faible. On est à 0,1% pour l'instant. Donc j'espère pouvoir voilà aussi mettre en avant ce qui se cache derrière ces appellations qui sont parfois trompeuses, et d'encourager le gouvernement à prendre des bonnes décisions et d'investir pour l'augmentation de cette protection. Alors la Méditerranée est l'une des mers les plus polluées au monde. Pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est la pollution plastique. Il y a pratiquement 600 tonnes de plastique qui finissent dans la Méditerranée chaque jour. C'est énorme. On a évidemment énormément de surface en Méditerranée et de volume d'eau, mais ça reste en tout cas des concentrations de plastique qui sont gigantesques, qui mettent en péril la biodiversité, donc tout ce qui touche aux vivants, les animaux. Il y a sur la Méditerranée énormément d'espèces qui sont fortement menacées. On a notamment la deuxième plus grande baleine au monde qui siège en Méditerranée, le rorqual commun, avec lequel j'ai eu la chance de nager lors de ma première tentative l'année passée de 103 km en 48 heures. J'espère les recroiser pour connecter finalement les gens avec la mer et montrer toutes ces problématiques. La deuxième, c'est le trafic maritime. Plus de 25% du trafic maritime mondial passe par la Méditerranée, et malheureusement, ces bateaux vont parfois beaucoup trop vite et rentrent en collision avec de grands cétacés comme les baleines. Et c'est la première cause de mortalité non naturelle de ces animaux. Donc, on essaie de militer également pour l'abaissement, la limitation en fait de la vitesse sur ce sanctuaire pour limiter ces collisions trop souvent mortelles. Alors combien de temps faut-il pour préparer un tel défi? C'est une très bonne question, toute une vie, je dirais. Aucun être humain n'a fait 180 km dans ces conditions sans sortir de l'eau. Je porte une combinaison pour me protéger aussi du soleil, puisque jusqu'à présent, des traversées records comme celle-ci demandaient obligatoirement le port d'un maillot de bain uniquement. Et on a milité pour changer finalement cette réglementation pour permettre aux athlètes de réaliser des records de manière plus durable et d'éviter des couches excessives de crème solaire qui sont pas toujours bonne pour l'environnement. Et donc, de pouvoir préparer ça, c'est, voilà, on va dire une vingtaine d'années de pratique de natation. J'ai commencé à 8 ans, j'en ai 28 maintenant, et 2 ans maintenant que je prépare spécifiquement ce défi en mer, avec aussi la difficulté d'avoir du sel sur la peau et dans la bouche, qui détruit notamment les muqueuses et qui pourrait m'amener à m'étouffer, voire avoir de la peine à respirer et manger et boire, ce qui serait problématique sur un défi aussi long. Oui, il y a toute une équipe derrière vous de toute façon pour préparer cet exploit.
Exactement, on est à peu près une trentaine de personnes à graviter autour du projet, une vingtaine qui sera répartie sur 2 bateaux. C'est des bateaux qui me permettront de pouvoir assurer la bonne direction et de faire le moins de kilomètres possible, d'assurer mes ravitaillements. Toutes les heures à peu près, j'ai 5 à 10 minutes de pause. Je dois tout faire dans l'eau, donc mes besoins aussi, mais surtout dormir. Et donc, il y a des micro-siestes de 7 minutes qui sont programmées à peu près 4 à 6 fois par tranche de 24 heures, qui me permettront d'éviter un des désagréments du manque de sommeil, c'est les hallucinations qui étaient très très présentes l'année dernière. Et donc, je vais essayer de faire au mieux pour les éviter. Alors que ressent-on lorsque l'on est au large? Comment on se sent? C'est une sensation que j'arriverai pas à décrire. Étant petit Suisse et ayant l'habitude de traverser des lacs où on voit toujours la côte, de nager aussi loin qu'on ne voit pas le bord, c'est une sensation tout simplement incroyable. Pour certains, ça peut faire peur. J'espère que mon défi permettra à nouveau de reconnecter les gens avec cette Méditerranée, qui est une mer qui profite d'énormément de biodiversité et qu'il faut protéger absolument. Et c'est vrai que de pouvoir nager à côté de ces baleines, ces dauphins, ces requins même, hein, qui Et existent en comment ils Méditerranée mais réagissent qui à sont votre malheureusement passage? menacés. Comment réagissent-ils à votre passage? Alors les requins, vous dites? Non, non, comment réagissent-ils tous ces poissons à votre passage? Alors il faut faire assez attention puisque quand on nage à la surface au milieu de la Méditerranée, on fait le bruit d'une proie. Donc énormément d'animaux viennent voir ce qu'il se passe, notamment des poissons-lunes par exemple ou des dauphins. Et on a eu pas mal d'expériences, mais relativement, on va dire, à 50 à 100 mètres de distance. Donc ils viennent vraiment regarder, émettre des sons aussi pour capter en fait ma taille et pour les plus courageux s'approcher de moi. J'ai été très près aussi de raies, parfois venimeuses, qui ne font pas forcément peur, mais qu'il faut à nouveau respecter et qui sont à nouveau menacés. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de montrer ces animaux dans leur habitat naturel, de pas du tout les déranger. C'est pour ça que les bateaux vont à ma vitesse très doucement. Et donc, j'espère avoir la chance de croiser ces animaux et de les montrer finalement pour faire envie aux gens de les protéger, puisque je crois fortement qu'on ne protège que ce que l'on connaît. Et donc, ça va être l'objectif de ce projet. Merci beaucoup à vous, Noam Yaron. Rendez-vous donc le 9 août à Calvi pour votre départ. Merci beaucoup et puis bonne chance.